Madame la vice-présidente, messieurs les conseillers, distingués invités, mesdames de la RPTC, chers employés. Le mois de la femme qui entoure la journée du 8 mars, des droits des femmes, nous donne l'occasion de parler de plus d'ouverture de la femme, de plus de considération par la société en général, de plus de respect dans sa vie de couple, de plus d'attention dans sa vie familiale et de plein d'autres droits encore. Il s'agit pour la femme qui a été brimée pendant des années dans notre monde en continuelle construction par les hommes et des fois par les femmes elles-mêmes pour des questions de tradition, d'us et coutumes, de religion et de bien d'autres griefs encore, de davantage manifester son leadership, ses capacités de bâtir aux côtés des hommes de manière égale, de construire des édifices de tous ordres pour le développement humain. Dans l'histoire du monde, des mouvements féminins se sont créés, des courants de pensée se sont exprimés. Les femmes elles-mêmes, par des actes solidaires ou isolés, se sont battues pour plus d'égalité, plus de considération, plus d'accès au pouvoir, plus de validation de leurs droits. Le plaidoyer autour des droits des femmes s'amplifie. Aujourd'hui, au niveau le plus élevé de notre République, le président Félix-Antoine Tshisekedi soutient ardemment le droit de la femme pour qu'elle s'exprime plus largement dans notre société, mais aussi plus librement, car il veut les entendre, il veut les recevoir, pour capitaliser sur la diversité des réflexions. Hommes et femmes, que cela se traduise par la présence autorisée et soutenue de la femme dans les postes à pourvoir, les projets à développer, à quelque niveau que ce soit. Nous le voyons par la fixation et le respect de quotas dans diverses structures de l'État, dont le gouvernement, l'Assemblée nationale et d'autres entités encore, les entreprises publiques, la présidence, etc. Nous-mêmes en bénéficions à ce jour, car c'est la première fois dans l'histoire de la RPTC qui est nommée au poste de vice-présidente Madame Lydie Omanga, qui est en fait notre vraie hôte aujourd'hui, de par l'initiative qu'elle a eue de faire de ce mois de la femme un autre événement pour la RPTC que les manifestations habituelles qui se résumaient en un verre ensemble à une remise de pain. Je voudrais ici à nouveau la féliciter pour sa nomination, son projet de ce jour et ses initiatives de ce mois. Femme d'action, d'idées, de construction, mère attentionnée, présente, compagne impliquée, femme affirmée, prête à relever le défi de faire cheminer les femmes en général vers plus de courage, d'affirmation de soi, d'expertise, de mise à profit de cette expertise dans des postes de décision, quels qu'ils soient. Je voudrais ici l'applaudir. La RPTC a bénéficié d'autres dames dans son collège. 2 dans le premier collège, 1 dans le second, 0 dans le troisième, mais le terrain était déjà apprêté. Il peut y avoir des peurs dans le chef des femmes. Quand je vois les CV qui nous parviennent, il y a une plus grande proportion d'hommes. Ce n'est pas parce que nous refusons les femmes ou que nous en ayons la réputation. C'est plutôt qu'il faut aussi travailler sur les flux de demandes en amont. La formation des femmes, l'accès aux études, le courage d'essayer, la force de s'affirmer dans les différents postes allant jusqu'au plus élevé. Il nous faut savoir mêler le pouvoir naturel de la femme, de procréation, de maternité, à celui multifonctionnel qu'on lui retrouve quand celle-ci s'occupe de nous les hommes et de nos enfants.
Ne dit-on pas que les femmes savent mieux que les hommes faire plusieurs choses à la fois? Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le conseiller, madame la vice-présidente, capitalisons sur nos différences, sur notre symbiose, nous ne serons que plus forts et plus riches de cette diversité. Pour la tâche qui nous est assignée de réguler le secteur de la poste et des télécommunications au Congo. Nous avons 52 femmes sur 187 employés. La plupart sont dans des postes inférieurs au vu de la répartition que nous avons sur l'ensemble de l'entreprise. Il y en a plus à Kinshasa qu'en province. Le collège de la RPTC, ici représenté par ses conseillers, entend donner à toutes les femmes l'opportunité de se distinguer et de pouvoir à n'importe quel poste s'exprimer. Notre matière, les communications électroniques, le transport de courrier, le numérique, n'a pas de couleur ni de sexe. Les formations prévues aujourd'hui illustrent bien de cette volonté d'ouvrir la femme à plus de compétences et de présence. Il y en aura d'autres étalées sur l'année. Il y a des manifestations, séminaires, regroupements, associations auxquels nous participons ou souhaitons que vous participiez pour aider d'autres femmes, au-delà de vous-même, de se prendre en charge et de participer à la construction de notre pays. Nous avons un cabinet d'audit du personnel, MKF, qui nous assiste en ce moment, qui est composé pour une grande partie de femmes. Elles peuvent vous servir d'exemple additionnel. Mesdames, sentez-vous libres de grandir avec la RPTC. Je vous souhaite une excellente journée de formation, un mois de la femme riche en inspiration, en résultats. Je sollicite toute votre attention à ce qui vous sera livré ce jour et vous remercie par avance des profits que nous allons tous en tirer. Cela avec toute ma considération. Je vous en prie.